Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage un peu spécial, une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler d'un personnage célèbre connu dans la religion chrétienne. En effet, il s'agit de Bergil. Bergil qui a prédit, était une voyante du 19e siècle qui a eu des messages de l'au-delà et qui avait prédit que la France connaîtrait des difficultés, des catastrophes et que Paris brûlera même. Alors, qui était Birgit? Birgit, c'est tout simplement, elle est connue sous le nom de Marie-Josomme Bergadieu et appelée de tous Birgit. Elle est née en 1830 et a vécu à Fontaine, près de Réole en Gironde. Alors, elle faisait quoi dans la vie? Tout simplement, elle vivait dans la campagne. C'était une campagnarde de revenus modestes et elle a été avec son mari près de 50 ans. Elle a eu 3 enfants, voilà. Vers 1873, c'est là où tout a commencé. Elle attrape un cancer. À ce moment-là, elle a seulement 43 ans. Et son médecin, à l'époque, il n'y avait pas les moyens pour soigner, l'avait condamnée. Elle n'arrivait plus à se nourrir depuis 2 semaines. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées par la suite. Le 29 avril, elle dit à son médecin qu'elle était en train de guérir grâce à la Sainte Vierge et qu'il suffisait pour cela de lui apporter de la viatique. Donc, elle aurait une communication avec la Vierge et tout. Le 30 au matin, le 30 avril, donc le lendemain, devant une trentaine de voisins et témoins, Bergil reçoit en effet le sacrement, voilà, et un quart d'heure plus tard, elle a été complètement guérie par cette Sainte Vierge justement, et donc c'est à partir de ce moment-là que voilà, les choses changent pour elle, voilà, grâce à Dieu, en fait, si on veut, dans l'histoire. Elle guérit totalement, voilà, alors qu'elle était sur le point de mourir. Le 14 septembre 1877, Bergil vit dans une vision de délibération de ses opposants qui prétendaient qu'elle était affabule, que c'était une comédienne et tout. Hein. Donc elle a de plus en plus de visions, elle voit de plus en plus de choses. Le 22 décembre 1873, elle dit qu'elle avait vu à ce moment-là la Sainte Vierge. Hein. Et elle a eu plusieurs événements comme ça où elle voyait des choses, voyait notamment la France, voilà, terminer dans quelque chose, en fait, de très négatif, de très néfaste. Ensuite, elle a réussi à prédire des choses, voilà, où elle prédisait plusieurs choses qui ont eu lieu, qui sont ressorties. Et elle attirait de plus en plus de monde autour de elle, voilà. Et le 19 octobre 1877, Birgit reçoit une des dernières visions où elle voit la France s'endurcir dans son aveuglement téméraire. Oui, il faut qu'elle soit rudement châtiée. C'est exactement ce qu'elle disait. Et à partir de ce moment-là, elle voit une France qui va devenir de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Et en effet, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Le gouvernement, la France, il n'y a plus personne qui prend conscience des choses dans le futur. Et c'est comme ça que ça pourrait nous emmener directement sur potentiellement une guerre, sur voilà, une capitale de la France qui va être directement touchée. Puisque clairement, voilà, c'est là où le cœur de la France même qui serait au cœur de cette bataille. Donc, est-ce que la carte, par exemple, si on regarde avec Mademoiselle Lenormand, on a la tour qui ressort, ce qui montre clairement que on est à vif, on est dans une tour et on est enfermé, on n'arrive pas à ressortir de quelque chose. On n'arrive pas à se libérer et c'est limite, on est condamné dans la tour, on est enfermé dans la tour, on n'arrive pas à imposer nos idées. Il y a quelqu'un qui est autoritaire, il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, qui veut prendre la puissance, qui veut tout diriger et qui ne laisse rien aux Français. Et du coup, à partir de ce moment-là, forcément, on est sur le qui-vive et on vit sur nos réserves. Hein. On n'a plus l'autonomie, on n'a plus la possibilité et on devient sur quelque chose de très fragile pour le futur.
On a la liste qui est potentiellement une victoire qui pourrait s'accomplir par la suite. La liste qui un petit peu ce porte-bonheur, voilà, qui apporte une chance de pouvoir réussir et de s'en sortir. L'arbre de la vitalité, de la force et de la patience. En effet, les Français vont devoir faire preuve de force, de patience, de courage. Ils ne devront pas baisser les bras pour réussir à s'en sortir de cette mauvaise passe, de ce mauvais tour. Hein. On a la tour qui est la tour, haute tour chez Mademoiselle Lenormand. Et dans le tarot de Marseille, on a la tour, la maison des dieux, qui montre potentiellement une catastrophe, un bouleversement de la situation, un pays qui va connaître de grosses difficultés, qui va perdre de son autonomie, comme j'ai dit. La lune, avec le lys, une grande déception, une perte, quelque chose qui se cache, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui va être découverte. La lune est le symbole de la déception. La force qui ressort également, il va falloir, tout comme l'arbre, la force de l'arbre, vous voyez le tirage, il est devant vous, je vous mens pas, ces deux cadres représentent la force, ces deux cadres représentent l'atout, hein, et donc du coup, la tour, la force, il va falloir être vif, il va falloir se battre, il va falloir lutter, il va falloir avoir confiance en soi, il ne va pas falloir perdre ses armes. Voilà, parce que la déception va grandir. Plus la France va être en difficulté, elle va s'effondrer petit à petit avec le temps, avec les années, plus on va être déçu, plus on va avoir peur, plus on va être dans l'inquiétude, dans un climat d'anxiété. Et quelque chose qui se cache derrière, c'est ce qui nous fait sentir mal, on nous cache des choses. Et l'arbre et la force sont là pour dire qu'on était des combattants et qu'on continuera à se battre si on venait à tout perdre, si on venait à être dans cette hantise